Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. On est très heureux de vous retrouver, hein, contrairement à Selma. Hein. Docteur Topé, bonjour. Bonjour Renaud. Comment vous allez? Très bien, merci. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver après 2 semaines. Hein, oui, c'est bien cela. Allez, bien et avec vous aujourd'hui, on a 5 sujets à traiter. Exactement. On va démarrer avec celui relatif à l'opération Épervier sur nos routes qui a livré son premier bilan. 13 527 véhicules ont été saisis en 5 jours seulement. Effectivement, Renaud, plus de 13 500 véhicules ont été saisis par la police. Il faut dire que la police intensifie son contrôle afférent aux pièces des véhicules. Et donc, il est question de savoir si les usagers des véhicules, bien entendu, ont leur attestation d'assurance, leur certificat de visite technique, ont des plaques d'immatriculation conformes, n'ont pas de vitre teintée, non d'origine. Donc, c'est un peu tout cela. Mais à cela, il faut ajouter aussi que le contrôle relatif à la conduite au volant, par rapport à l'alcool aussi, est intensifié. Donc, il faut faire très attention parce que c'est sans pitié que les hommes de la police vous épinglent quand vous n'avez pas une de ces pièces-là que je viens de citer. Et donc, c'est plus de 13 500 véhicules qui ont été saisis et l'opération va se poursuivre, je pense, jusqu'au 31 décembre 2024. C'est bien cela. Et puis, bon, malgré les 13 527 véhicules qui ont été sortis de la route, bon, les embouteillages continuent. Hein. C'est pour dire combien de fois le réseau des véhicules à Abidjan est tellement dense. Et puis, à l'approche est faite. À l'approche est faite. Il y a beaucoup de nœuds un peu partout, donc il faut faire attention. Donc, vérifiez tous vos papiers avant de sortir. Bon, je pense plutôt qu'il faut se mettre à jour parce que les papiers, ils les connaissent. Ils ne sont plutôt pas en règle vis-à-vis de la loi. Et puis, cette opération va servir également à collecter des renseignements pour les autorités et de récupérer les véhicules volés identifiés par Interpol. Exactement, parce que l'opération Épervier sur leur route, il faut le dire, est pilotée par la police spéciale de sécurité routière. C'est bien cela. Et donc, en fait, il faut le dire, Renaud, c'est justement aussi pour lutter contre les accidents. Parce qu'il y a environ 600 accidents par semaine à Abidjan sur nos routes. C'est énorme. C'est énorme. C'est trop. C'est énorme. Donc, je pense que autant que faire cela. Et donc, il faut avoir ses pièces, son assurance, son attestation d'assurance à jour. Véhicule, voilà, son certificat de visite, compte visite à jour. Il faut avoir toutes ces pièces. Ok, justement, vous l'avez dit, hein, le contrôleur général de police de Sosiaka, qui était devant la presse récemment, a dit que cette opération allait être relancée à partir de ce lundi. Donc, depuis hier, l'opération est relancée jusqu'en fin d'année. Allez, on espère que les choses vont bien se passer pour tous les automobilistes qui arpentent les rues du district d'Abidjan et de toutes celles de la Côte d'Ivoire pour que cette opération se passe dans de très bonnes conditions. On parle d'un conflit communautaire qui a eu pour cadre la ville de Bédiala. C'est dans le centre de la Côte d'Ivoire et malheureusement, il y a eu une victime morte et des blessés. Oui, Renaud, l'incident s'est déroulé à Bédiala, non loin de Daloa. Je pense que c'est à la suite de la mort d'une jeune fille. C'est un conflit entre autochtones et allogènes. Oui, c'est bien cela. Autochtones et allogènes. Et donc, pendant les funérailles, il y a eu des incidents qui s'est produit. Il y a une jeune fille qui a pris une balle. Décédée par balle. Voilà, donc je pense que le premier magistrat concerné même, il a essayé de calmer un peu les tensions et nous espérons que vraiment le calme va revenir de façon durable à Bédiala. C'est bien cela et vous l'avez dit, hein, le premier magistrat de la commune de Bédiala, dont la fille est décédée pendant ces événements malheureux, est monté au créneau pour demander le calme dans cette localité. Et ça nous donne l'occasion justement de saluer toutes les populations de Bédiala et de souhaiter que le calme revienne après cet incident malheureux qu'on ne veut plus voir, hein, ce type d'incident dans toute la Côte d'Ivoire. Pas du tout, pas du tout. Oui. Voilà, entre autochtones et allogènes. Et donc c'est le lieu d'indiquer que vraiment l'approche est faite, la tension monte, l'effervescence un peu partout. Donc attention, parce que les conflits intercommunautaires, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et surtout, peu importe la situation, docteur, je veux dire, on peut toujours tout régler dans le dialogue. Dans le dialogue. Et justement, en se mettant autour d'une table. Oui. Donc, plus jamais ça, que ce soit à Bédiala ou partout dans la Côte d'Ivoire. Bon, on sort de cet événement tragique, docteur. Hein, on va parler de quelque chose de plus reluisant et plus réjouissant. Oui.
L'Attiéké ivoirien figure désormais au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bravo à la Côte d'Ivoire, parce que son Attiéké national a été reconnu par l'UNESCO. Et ce n'est pas rien du tout. Et donc l'UNESCO s'engage à promouvoir l'Attiéké ivoirien à travers le monde entier, à travers l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique, l'Australie, partout dans le monde, on parlera de l'Attiéké ivoirien. L'Attiéké ivoirien, un mec qui nous vient de nos peuples ici, les peuples lagunaires. Bon, je dis, il n'appartient plus au peuple lagunaire. Aujourd'hui, l'Attiéké, c'est sur les 322 463 km². C'est un bien de la Côte d'Ivoire, grâce à l'UNESCO. Et donc, vraiment, je pense qu'il faut encourager la jeune génération à aller dans le sens de la préservation de nos biens culturels. Et je pense que la gastronomie aujourd'hui fait partie de la culture. On parle de tourisme, on parle de tourisme gastronomique. Donc, je pense que c'est bien et bravo à la Côte d'Ivoire, bravo à tous ces agents du ministère de la Culture qui ont travaillé pour que l'UNESCO reconnaisse aujourd'hui l'Attiéké ivoirien et le classe, l'inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une reconnaissance. En tout cas, bravo aux autorités ivoiriennes ici, aussi au plus haut rang, qui avaient permis déjà la labellisation de l'Attiéké depuis le 21 mai 2024 par l'OAPI. Et aujourd'hui, la reconnaissance, elle est au niveau mondial. L'UNESCO a inscrit notre Attiéké. Oui, Renaud, c'est un bon point parce qu'il s'avait connu un peu de conflit, parce qu'il y avait d'autres pays qui avaient revendiqué l'Attiéké et tout ça. Donc aujourd'hui, que l'UNESCO reconnaisse que l'Attiéké, c'est bien la Côte d'Ivoire. Il faut le saluer. Non, mais il n'y avait pas eu véritablement de conflit. Le ministre du Commerce était monté au créneau pour expliquer les choses telles qu'elles étaient. L'Attiéké, le seul pays au monde qui avait engagé une procédure de labellisation, c'était la Côte d'Ivoire. C'était plutôt une mauvaise explication. Donc ça avait créé quelques conflits, beaucoup de malentendus ici et là. C'est justement ça. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la question est définitivement réglée. L'Attiéké, appartient à la Côte d'Ivoire. L'Attiéké fait partie du patrimoine de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bon, en tout cas, on fait un coucou à toutes les braves femmes qui font l'Attiéké au quotidien. Voilà, l'UNESCO ici, par justement cette inscription-là, s'engage à aider toutes ces femmes-là qui travaillent dans le milieu de l'Attiéké en Côte d'Ivoire. De permettre que leur travail soit reconnu. Leur organisation, l'accompagnement financier. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Bien sûr. C'est ce qu'on espère pour qu'on passe à une phase de production plus professionnelle et qu'on sorte de ce qu'on voit dans les villages ébriés à qui on fait un coucou. Tout comme fait l'Attiéké déjà exporté. Oui, déjà. Déjà exporté, on n'a pas de l'UNESCO. C'est cela, c'est cela. C'est un plus que l'UNESCO inscrive l'Attiéké à son patrimoine immatériel. Et puis on va parler d'un anniversaire qu'on ne peut éviter chaque année parce que c'est celui d'un grand homme qui aura marqué la Côte d'Ivoire, le père fondateur de notre pays, Félix Houphouët-Boigny. Oui, on le connaît ici. Je pense que peut-être la jeune génération, il faut en parler encore pour eux, parce que Félix Houphouët-Boigny, c'est le père de la nation ivoirienne. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, celui-là même qui a proclamé le 7 août 1960 l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et il faut le rappeler, il est né le 18 octobre 1905 et il s'est éteint le 7 décembre 1993. C'est bon de le rappeler pour la jeune génération. Félix Houphouët-Boigny a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est une icône. Il a traversé tous les temps dans ce pays. Il a fait la Côte d'Ivoire. Il a fait la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire lui doit une grande partie de son développement parce qu'il a posé les jalons de ce développement-là. Et vous l'avez dit, c'est lui qui a proclamé l'indépendance de notre pays. Quoi de plus que de célébrer celui qui a offert la liberté. C'est pour cela que ce week-end dernier, il y a une messe qui a été dite en son honneur encore. Et une gerbe de fleurs. De la paix de Yamoussoukro. Exactement. Une gerbe de fleurs a été posée au caveau familial, justement pour encore honorer le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Et cette gerbe de fleurs a été posée en présence du Premier ministre Robert Begré-Mombé et des membres de sa famille politique, le PDC-IRDA. Exactement. Et tout ceci pour honorer la mémoire de ce grand homme. Et puis, on va parler d'un autre anniversaire, celui-là d'un organe de presse. Il s'agit de Fraternité Matin, qui a 61 ans. Bon, il fallait le célébrer aussi. Hein? Oui, mais bien sûr, parce qu'au lendemain de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Fraternité Matin, après le journal L'Éclaireur, qui est né en 1935, qui a été conduit, c'est le premier journal conduit par des Ivoiriens. Oui, c'est bien ça. Et quand vous allez au musée des civilisations ici au plateau, vous allez voir quelques coupures de L'Éclaireur. Donc après L'Éclaireur, après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est bien Fratmat
qui a été créé en 1964. Oui. Donc aujourd'hui, Fratmat a bel et bien 60 ans. 60 ans, merci. 60 merci pour la précision. Merci pour la précision. Et cet anniversaire a été célébré en présence du vice-président de la République, qui était dans les locaux de Fraternité Matin. Il a Matin. même remis la somme de 5 millions à la mutuelle des agents de Fraternité Matin pour célébrer l'événement. Je sens que la mutuelle va célébrer les anniversaires tous les mois. Ah mais oui, si tu dois recevoir 5 millions du vice-président de la République. Et le vice-président, à cette occasion, a mis en avant le rôle de Fraternité Matin depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Fraternité Matin, qui l'a dit, ce sont ses propos et je le cite, « Fraternité Matin n'insulte pas, n'attaque pas, il dit les faits et les analyse avec professionnalisme ». Bon, quelque chose qui est devenu un peu rare dans le microcosme de la presse aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Très souvent, ce sont des invectives qu'on voit, mais Fraternité Matin a su rester fidèle à la ligne. Exactement, Fraternité Matin est resté fidèle. La ligne éditoriale est un journal pro-gouvernemental, est un journal qui accompagne toutes les actions et activités du gouvernement, est un journal qui dit les choses de façon apaisée. C'est un journal qui a toujours fait le bonheur et la fierté de la Côte d'Ivoire. Et qui n'est ni de gauche, ni de droite. Ni de gauche, ni de droite. Qui est pour la Côte d'Ivoire. Ni rouge, ni bleu, ni vert. Et qui est pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, et vous me laissez l'occasion de faire un coucou à certaines personnalités qui sont passées par Fraternité Matin, des anciens DG comme Honorat de Yeda, Venance Conan, Jean-Baptiste Acrou ou encore Francis Léon Lébry. Et puis je voudrais saluer aussi quelques dames qui ont animé ou qui continuent d'animer cet organe de presse, telles que Marceline Nier-Prost, ou encore Germaine Bonny. Bon, je n'oublie pas Didier Assoumou, qui était avec nous ici dans le cadre de l'intégrale de la revue de presse. Et puis tous ces acteurs-là qui sont là-bas et qui font la fierté. Tous ces photographes, tous ces journalistes, ces monteurs en tout cas, tous ceux qui travaillent dans ce groupe de presse. Bon, nous on a fini. Ah, c'est bien. Docteur Topé? Déjà, donc on se retrouve dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines, parce qu'on aura docteur Touré Amidou. Voilà, sinon c'est tous les mardis pour l'intégrale de la une. C'est bien cela, c'est bien cela. Allez, merci docteur Topé. Renaud. On était très heureux de vous servir ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Bon, on lance la balle à Thierry Angeval. Et je prends la balle.